Je crois qu'il faut que je me prépare mentalement à me couper les pointes. Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme d'habitude pour voir les énergies, etc. etc. Un jour je changerai cette intro qui dit tout le temps la même chose. Généralement si vous venez sur cette vidéo c'est pour regarder les énergies. Faut que je trouve autre chose. D'ailleurs je réfléchissais à un nouveau concept de vidéo qui serait des vidéos où il n'y a que de la positivité dedans. Vous voyez, où on regarde des vidéos qui sont drôles, juste pour se marrer, pour sortir de tous ces trucs-là. Parce que c'est pas que la semaine a été un petit peu chiante, hein. C'est pas qu'elle a été très éprouvante, hein. C'est pas que pour certains on a pleuré toutes les larmes de notre corps, hein. Mais voilà, on a besoin de positivité dans la vie. Et je réfléchis vraiment à comment faire des vidéos de ce genre parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens, moi la première. Vraiment un truc très chill où simplement ouais, on regarde des vidéos qui font rire, on se marre ensemble et ça fait du bien, quoi, tout simplement. Il me semble que c'est c'est le youtubeur Joyka qui avait. Enfin, c'est pas qu'il a commencé ce concept, mais il a des vidéos comme ça sur sa chaîne et j'avais beaucoup aimé le principe. Et je me dis que ça pourrait être pas mal en ces temps un petit peu compliqués. Compliqué. Alors. On va y voir un petit peu quelles sont les énergies du moment, voir un petit peu ce qui se trame. Je me suis à peine connectée au féminin que j'ai déjà mal au crâne. Alors, on a une féminine qui se sent un petit peu emprisonnée là dans sa... soit dans une situation, soit dans sa vie, soit dans ce qui est en train de se passer, mais on sent une féminine qui se sent un petit peu, non pas pris au piège, mais comme s'il n'y avait plus d'échappatoire en fait dans cette situation, et qu'il y a ce sentiment vraiment de pression dont on avait parlé la dernière fois qui est en train de revenir vraiment de plus en plus. On a ce côté, vraiment c'est quelque chose dans la matière, c'est-à-dire que c'est pas spécialement quelque chose qui a un rapport avec par exemple une relation sentimentale ou amicale. Peut-être pas, mais on sent qu'il y a une situation où on se sent vraiment piégé dedans, où il n'y a pas de... C'est comme s'il n'y avait pas de solution, comme si on avait l'impression d'être au bout et que tout ce qu'on allait faire n'allait servir complètement à rien. Moi, c'est plus quelque chose dans la vie personnelle quelque chose de fort, où vraiment on a l'impression qu'il ne va pas y avoir de retombées positives, que... Il y a une notion de fatalité en fait là-dedans où on se sent pas bien en fait, que c'est plus ou moins survenu cette semaine et qu'il y a tout ce côté ouais je me sens complètement pris au piège là-dedans et je vois pas comment ça peut s'arranger, je vois pas comment on peut trouver une solution à ça parce que la seule solution qu'il y a c'est pas une solution qui est très simple. Par exemple, vous voyez, si une personne de votre entourage est malade et que vous savez que, par exemple, c'est quelque chose qui est irrémédiable, il y a oui, c'est ce sentiment-là, c'est on a fait tout ce qu'on a pu et maintenant, malheureusement, à part être là pour la personne et pour faire en sorte qu'elle parte le mieux possible, le plus sereinement, en ayant réalisé le plus de choses possible, il y a plus grand-chose à faire. C'est cette notion de fatalité qui semble tomber un petit peu. On a une sorte d'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête et qui semble très 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 lourde. C'est un poids qui tombe et en même temps c'est un poids qui libère et en même temps c'est un poids qui fait mal et qui fait pas du bien non plus. On sent une féminine un petit peu perdue et que cette situation vient en miroir lui faire référence à d'autres situations dans sa vie où pareil, elle se sent pas spécialement bien et elle se sent un petit peu pris au piège. On a un côté miroir ici qui est en train de ressortir, qui
non pas que ce soit lié, mais qui tombe un petit peu au bon moment, si on peut dire, même s'il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais moments. Mais il y a ce côté où, bah ouais, on va faire un petit peu le bilan de notre vie, on va faire un petit peu le côté, qu'est-ce que je peux faire en fait là-dedans? Il y a des actions à mettre en place et quelles actions justement je peux mettre en place? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a fait mal hein, cette semaine. Qui a fait mal. Et là c'est le week-end. Là, on est un petit peu en train de réfléchir par rapport à tout ça. On est en train de faire le point, d'essayer de souffler, de se dire, ok, bon. Maintenant que le contre-coup est passé, maintenant que la claque un petit peu est passée, même si j'appellerais pas vraiment ça une claque, mais que cet événement-là qui m'est tombé dessus est passé, je peux prendre un petit peu plus de recul, je peux souffler par rapport à ça et essayer de trouver des solutions, même si en soi il n'y a pas vraiment de solution. Il y a ce côté, ok, bah maintenant par rapport à cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux... Voilà. Il y a une grande notion d'accueillir hein, par rapport à cet événement qui s'est passé là cette semaine. Il y a une grande notion de, dans ce week-end là, accueillir cet événement et essayer de le laisser passer, même si c'est extrêmement compliqué. Il y a aussi le côté, ça je vous le dis toujours dans mes vidéos, c'est le côté quand c'est pas ton combat, quand ça te concerne pas personnellement et que tu ne peux rien faire dans cet événement-là, par rapport à un événement qui se passe par rapport à autrui et autres, si tu peux rien faire, tu peux rien faire. C'est méchant à dire, mais c'est pas que c'est pas ton problème, mais c'est que c'est pas ton combat. C'est qu'il y a sûrement d'autres personnes qui sont mieux placé que toi pour pouvoir gérer cette situation-là, pour pouvoir trouver des solutions à cette situation. Et que plus tu essayes de faire en sorte que ça aille mieux, et moins ça va aller mieux parce que ce que tu peux apporter toi ne sera pas, comment dire, sera pas aussi efficient que d'autres personnes. C'est-à-dire que tu n'es pas la personne la mieux placée vraiment pour régler ce problème-là et que si on se force à vouloir rentrer là-dedans pour aider des personnes qui justement sont dans cette situation à 100%, c'est pas le mieux. Parfois, on doit gérer les gens, on doit laisser les... Je m'embrouille dans mes mots. On doit laisser les gens gérer les choses tout seuls et nous, tout ce qu'on doit apprendre à faire, c'est justement à passer le flambeau, quoi. C'est pas notre combat, ça sert à rien pour nous de mettre des énergies là-dedans. On peut les soutenir, on peut compatir à leur souffrance et à ce qui se passe, c'est une chose, mais quand c'est pas à nous de gérer le problème et de régler le problème, c'est pas à nous. Et il faut pas se forcer à vouloir régler le problème par rapport à, je sais pas moi, une notion d'image ou à une notion de vouloir absolument aider les autres ou autre. Non, c'est pas ton combat et ça sert à rien de te mettre dedans. C'est une sorte de fuite énergétique, pas énergétique dans le sens ésotérique ou quoi que ce soit, énergie, entité, etc. Mais une fuite énergétique dans le sens où toute cette énergie que tu as, que par exemple tu mets dans le sport, et ben tu vas la mettre là-dedans et du coup tu pourras plus faire ton sport parce que tu seras tellement crevé que tu pourras plus faire ce que tu dois faire pour toi en fait. Et il y a vraiment toute cette leçon là qu'on nous demande cette semaine de lâcher ce qui n'est pas à toi, lâcher ce qui ne t'appartient pas et que bah il y a cette notion aussi d'accepter quelque part, accepter qu'on peut rien faire là-dedans et mine de rien bah, cette notion d'acceptation qu'on peut pas aider les autres, qu'on peut pas avoir un rôle clé là-dedans, c'est la blessure d'impuissance. La blessure d'impuissance, c'est ce qui dit que bah, justement on se sent impuissant à aider les autres et que bah, ça n'a rien de mal à être impuissant par rapport à quelque chose, simplement parce que bah, c'est pas notre rôle. Et ça, c'est une blessure qui est tout aussi importante que les autres. On en parle beaucoup moins parce que bah, elle n'est pas dans le livre de Lise Bourbeau et autres, mais elle existe quand même. C'est une blessure qui vient quand on demande à un enfant
de s'obliger à faire quelque chose, par exemple, d'obliger à faire un bisou à Tata Yvonne, de dire merci à quelqu'un à qui on n'a pas spécialement envie de dire merci parce que c'est notre pire ennemi ou quoi que ce soit. Vous savez, quand on est enfant, il y a les meilleurs amis, il y a les grands amis, et il y a les pires ennemis, etc. etc. Peu importe, mais c'est quelque chose que l'enfant n'a pas envie de faire et que le parent l'oblige à faire. Et forcément, quand on est enfant, on est obligé d'avoir ça, vous voyez, parce qu'on est enfant, on ne se rend pas compte de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, et que si, enfant, on nous laissait faire absolument tout ce qu'on voulait, bah, il y aurait les pâtes au sucre, on mangerait absolument des chocolats et des milkshakes à tous les repas, enfin, voilà, c'est pas... Non, non, mais cette notion d'obligation à faire quelque chose, c'est justement ce sentiment d'impuissance. Bah, je me rends compte que j'ai pas les directives en fait sur ce que je veux faire et que c'est quelqu'un d'autre qui décide de ma vie, etc. Et ça, encore une fois, ça se réveille pendant l'enfance, mais ça peut continuer du coup durant l'adolescence. En général, c'est une blessure qui est très présente pendant l'adolescence parce que c'est justement là où on essaie d'être un petit peu plus autonome, mais c'est là où justement les parents et les adultes de manière générale vont nous interdire de faire des choses. Et c'est là où elle va le plus se réveiller. Mais ça continue aussi en tant qu'adulte quand on se sent obligé de faire quelque chose alors qu'on n'a pas spécialement envie. Que ce soit par rapport au boulot, que ce soit par rapport au couple, par rapport à la famille ou autre. C'est l'idée que voilà, on se sent emprisonné, on se sent piégé dans quelque chose et qu'on se sent impuissant dans notre propre vie parce qu'on n'a pas le monopole justement de celle-ci. Je sais pas si je suis très claire aujourd'hui, je crois que j'ai un grand problème de communication aujourd'hui. Je mélange les mots déjà. J'arrive pas à parler, c'est dingue. C'est dingue. Et il y a vraiment ce mal de crâne au niveau de la famille qui vraiment est au niveau de la... Ça part du front là. Et ça remonte en haut. C'est vraiment au niveau de... Bon. Pom, 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 pom. On a une notion de perte d'équilibre au niveau de la féminine, de perte de repères. Il est possible que vous ayez un petit peu des vertiges ce week-end. Faites attention à vous si c'est le cas. Hein. N'hésitez pas à faire une prise de sang pour voir un petit peu s'il y a des carences. Mais il y a une notion de perte d'équilibre que justement cet événement-là a touché un petit peu les fondations un petit peu profondes de la féminine et que ça aide pas quoi. Ça aide pas trop. J'ai tellement un poids sur les épaules que ça descend au niveau de la cage thoracique, au niveau des poumons et que j'ai du mal à respirer. J'ai du mal à reprendre mon souffle. Il y a ce côté souffle coupé. Hein. C'est un événement qui a coupé le souffle et qui fait qu'on a du mal à se reposer, on a du mal à reprendre les choses. Il y a vraiment ce côté... j'arrive pas à souffler. J'arrive pas à respirer. J'arrive pas à me poser. Il y a vraiment ce truc qui me tourne dans la tête, qui m'empêche de voir les choses de façon claire et que j'arrive plus à tout gérer. Donc cette perte d'équilibre qui fait que normalement l'équilibre c'est quand on peut jongler d'une situation à une autre, d'une problématique à une autre. 1, 2, 3. D'une problématique à une autre, voilà. On peut jongler de, je sais pas, le rôle de meilleure amie, au rôle de maman, au rôle de manager, au rôle de ci, au rôle de machin, de ci, de ça, de machin. Et là, il y a le côté, je me sens complètement débordée en fait de partout, de tout, de machin. Je suis débordée. Complètement débordée. Donc j'arrive pas à souffler, donc j'arrive pas à me reposer. Alors en plus, la pleine lune, là, ce mois-ci, personnellement, le soir de la pleine lune, la nuit de la pleine lune, j'ai pas réussi à dormir du tout. Et alors pas du tout, du tout. Pour vous dire que je me suis endormie à 10h du matin. J'ai passé une nuit blanche complète. Complète. Je ne pouvais pas dormir. Elle était tellement forte que... Alors la pleine lune, en général, elle redonne de l'énergie.
C'est ça qui fait que les animaux, les enfants et les personnes qui sont très sensibles du coup aux énergies lunaires sont un petit peu plus surexcités, un petit peu plus anxieuses aussi, parce que la lune elle redonne de l'énergie, et en même temps qu'elle redonne de l'énergie, elle fait remonter des trucs, les gars, waouh. Et en même temps, généralement, elle fait pas remonter les trucs en mode hé, regarde, c'est un geyser, tes émotions sont un geyser, ça remonte, pouf. Non, c'est un mode hé, regarde, il y a un événement en particulier qui va te mettre en PLS. Merci la lune. Merci beaucoup. On a bien une féminine qui a envie de partager, qui a envie d'aider, qui a envie d'être présente en fait pour ses proches, et qui voilà, mais à qui on met un petit peu un stop. C'est-à-dire que là, c'est pas une notion d'aider, là, ça va plus être une notion de soutenir. Je vais vraiment, je vais prendre un rendez-vous chez l'orthophoniste, c'est incroyable. Il y a une notion de soutien plus que d'aide. Il y a une notion d'être présent pour la personne, d'être une épaule sur laquelle elle peut pleurer, d'être une oreille qui peut l'écouter, sans spécialement lui répondre, juste là, juste écouter, plutôt que de vraiment aider à trouver une solution ou autre. Là, j'ai des personnes qui autour de vous ont simplement besoin de soutien. À la limite, vous pouvez les aider dans le sens de les décharger. Par exemple, vous voyez, s'il y a quelque chose qui se passe avec un proche, et que cette personne vous dit ouais bah, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois prévenir un tel, et puis faire ci, et puis m'occuper de ça, et blablabla, et blablabla. Dites-lui bah écoute, moi à la limite, ce que je peux faire, c'est t'enlever une certaine charge, c'est-à-dire que je peux prévenir les gens qu'on a en commun, et voilà. Par exemple, dans un cadre familial, si on reprend le concept de la maladie, l'exemple de la maladie dont on parlait tout à l'heure, bah écoute, moi je vais prévenir du coup la famille, et toi tu t'occupes d'autre chose, comme ça te décharge d'une certaine partie, et voilà. Il y a cette notion de soutien là, sans pour autant être une aide véritable, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire les démarches à sa place, vous allez juste, voilà, c'est un tout petit truc, mais ce tout petit truc de rien, qui encore une fois est une aide sans être une aide, c'est plus du soutien qu'une aide, bah voilà, ça pourra servir à faire en sorte que la personne se soit moins surchargée, moins dans l'idée il faut que je fasse ci et ça et ça et ça et ça. Est-ce que j'ai pensé à faire ça? Oh là 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 là. Et du coup, faire en sorte qu'elle pète un petit peu moins un câble. Mais bah, le plus gros, c'est quand même cette personne-là qui va s'en charger, mais on lui déleste un petit peu les choses. Vraiment, je sais pas si cette notion de soutien, aide est si je marque bien la différence, mais c'est pas vous qui allez régler les démarches administratives, par exemple avec l'hôpital, ou avec ci, ou avec ça, ou avec machin, mais juste, t'inquiète pas, je m'occupe de la petite partie, et toi, t'auras pas à la faire, et comme ça va te permettre de pouvoir faire souffler un petit peu plus, quoi. Mais il y a beaucoup plus la notion d'écoute, la notion d'une épaule, en fait. Je vois vraiment quelqu'un, une féminine qui est là, avec des énergies toutes roses, des énergies remplies d'amour, remplies de douceur, remplies de bonté, remplies de tout ce côté vraiment très, pas maternel, mais de tout ce qu'on est amour, en fait. Et je vois une personne qui elle, par contre, est totalement grise, qui n'en peut plus, qui est fatiguée, qui est épuisée, et qui simplement s'assoit à côté de la féminine, et qui pose simplement sa tête sur son épaule, et qui se repose, qui peut s'endormir, qui peut souffler, qui peut reprendre son souffle, et qui peut simplement voilà être beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus zen, et simplement se dire bah il y a quelqu'un qui est avec moi, il y a quelqu'un sur laquelle je peux me soutenir, en fait, sur laquelle je peux pas soutenir, mais enfin voilà, me reposer, voilà, sur laquelle je peux me reposer, littéralement, tout comme métaphoriquement. Mais on vous dit bien, féminine, ne rentrez pas à 100% dans le truc. C'est pas le moment. La semaine prochaine peut-être, la semaine d'après peut-être, mais cette semaine-là, la semaine elle est pratiquement finie, on est samedi soir, il est 19h, mais ne rentrez pas là-dedans tout de suite. C'est pas encore le moment. Pas encore. Pour l'instant, vous avez d'autres choses à régler, vous avez d'autres choses à gérer, des choses qui sont remontées, des choses qui sont sorties, des choses qui vont pas très bien.
Occupez-vous déjà d'aplanir, de retrouver votre équilibre par rapport à vous, plutôt que de vous lancer dans un autre truc qui va littéralement vous faire tomber par terre. Là, vous êtes en équilibre sur un pied, vous êtes en train de tanguer de gauche à droite, de gauche à droite. Si vous rajoutez encore un truc, mais là c'est fini, vous êtes par terre. Encore une fois, je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. À la fois parce qu'aujourd'hui j'ai de graves problèmes de communication, je crois. Mais allez, là, il y a cette notion de fardeau. De ne pas prendre justement le fardeau des autres, de compatir au fardeau des autres, mais de ne pas prendre. Encore une fois, la compassion, c'est je comprends ce que tu ressens, je me mets à ta place, mais ces sentiments-là ne sont pas les miens. Ils sont à part. Je les sens, je les ressens, mais je ne les fais pas rentrer en moi. On compatit. Et ça, c'est surtout très compliqué pour ceux qui sont des éponges. De justement ne pas absorber les émotions des autres. Compatir, c'est ressentir, c'est comprendre, mais ce n'est pas absorber. Ça, c'est très compliqué, notamment pour les empathes. Parce que les empathes, justement, leur rôle, c'est d'absorber les émotions des autres pour pouvoir les transmuter à l'intérieur d'eux et ensuite rendre une énergie qui est ce qu'on appelle purifiée, entre guillemets. Tout simplement parce que les autres, en fait, ne savent pas le faire. Les empathes sont là parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, justement, gérer leurs émotions et qui se laissent envahir par un trop-plein. Et que, du coup, les empathes sont là pour prendre le trop-plein, transmuter à l'intérieur d'eux et ensuite rendre cette énergie propre à l'autre. Sauf que comme on ne nous apprend pas à faire ça, à absorber les énergies, purifier et rendre, que généralement c'est plus je prends, je garde, ça m'empoisonne et ensuite je suis pas bien. C'est compliqué, d'être empathe en 2021. Donc c'est pour ça que tant qu'il n'y a pas cette notion de transmuter les énergies à l'intérieur de soi, bah du coup on les laisse à part. Si vous savez le faire, et ben dans ce cas-là, tant mieux, faites-le. Mais si vous ne savez pas le faire, je vous le déconseille. Et si vous sentez que justement il y a un trop-plein, bah c'est là où il faut voir pour, justement pour un nettoyage. Bien, c'est ça que j'ai oublié. C'est pas grave, on verra ça la semaine prochaine. Ok, on est samedi. On verra ça plus tard. Toc. Ouais, du coup, ça fait que la féminine n'arrive plus à avancer. Que là, ce week-end, clairement, féminine, s'il vous plaît, ne faites rien. Vraiment, ne faites rien. C'est chill. C'est chill. Chill, ça veut dire on se fait un bon thé, on se fait un bon chocolat chaud avec de la crème chantilly, un coulis de caramel au beurre salé, saupoudré de chocolat et de sucre en poudre. Vous m'en direz des nouvelles. Vous mettez tout ça sur un petit plateau avec des petits gâteaux. Vous embarquez tout ça devant votre télé ou devant dans votre coin cocooning avec un bon livre et c'est tout. Vous dormez toute la journée si vous voulez, c'est pas grave. Ne culpabilisez pas de ne rien faire. Parce que là, clairement, ce week-end, avec tout ce qui s'est passé cette semaine, vous allez avoir besoin de ne rien faire. Rien. C'est chill. Vous pouvez passer votre journée sur les jeux vidéo, c'est pas grave. Vous pouvez passer votre journée à lire un livre, c'est pas grave. Le ménage, il n'est pas fait, c'est pas grave. Le jardin, il est en sale état, c'est pas grave. C'est la semaine prochaine, pas cette semaine. Clairement, là, cette semaine, il t'est arrivé quelque chose d'assez comasse que tu n'avais pas eu depuis un bon moment, une épreuve comme ça. Là, tu te reposes. Vraiment, tu te reposes. S'il vous plaît, féminine, reposez-vous ce week-end. C'est mon ordonnance de youtubeuse ésotérique qui n'existe pas. Voilà. C'est le truc. On se repose ce week-end. Rien.
Rien. Pas de ménage, pas de... Que dalle. Que dalle. Vous voyez, j'ai encore le chariot sur nous. Là, on dit que vraiment, cette semaine, la féminine, c'est comme si elle avait été confrontée à son pire cauchemar, qu'il y a vraiment ces démons qui sont ressurgis, qui sont revenus à la charge, et qui ont fait que c'est ça qui a un petit peu mis par terre la féminine cette semaine, et que vraiment, ce week-end-là, reposez-vous. Demain, dimanche, reposez-vous. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. La carte du fardeau. Enfin, voilà. 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 C'est le panneau lumineux dont vous avez besoin peut-être, ou pas du tout. Mais faites rien. Faites rien. Reposez-vous, faites-vous un bon bain, ou un bon bain avec du gros sel, avec des petites senteurs de lavande et tout machin. Ce que vous voulez. Netflix, livres, chocolat, gâteau, un cheesecake à la framboise. C'est trop bon ça, un cheesecake à la framboise. Des petits macarons au caramel beurre salé, ce que vous voulez, mais vraiment, mais reposez-vous et occupez-vous de vous coucouner, parce que ça va être très, 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 très important. Vraiment. On passe au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour les masculins, voyons voir un petit peu. Pour les masculins, pour les énergies du moment, qu'est-ce qui se passe un petit peu pour nos chers masculins? Pour qui ça a été très difficile aussi en ce moment. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est si vous vous reconnaissez autant dans le féminin que dans le masculin, c'est normal, c'est complètement normal, c'est que les énergies sont en miroir. Rappelez-vous aussi que dans ce mois de juin, les énergies de la féminine sont plus masculines que féminines, et inversement, que le masculin est plus féminin que masculin. Donc c'est totalement normal si vous vous retrouvez autant dans l'un que dans l'autre, ou même plus dans l'un que dans l'autre. Rassurez-vous. Ça ne change rien au fait qu'on a une polarité dominante.
C'est généralement ce que les gens appellent un switch. J'aime pas trop ce mot parce qu'on ne change pas de polarité dominante, mais simplement, il y a des périodes en fait dans l'année où on va plus travailler l'autre polarité que notre polarité dominante. Parce qu'on a suffisamment bien justement travaillé notre polarité dominante, qu'il y a suffisamment de choses qui ont été actées et qui vont nous permettre d'avoir de nouvelles bases en fait pour travailler quelque chose au niveau de l'autre polarité. Donc rassurez-vous, c'est normal. On a un masculin qui semble très connecté à son intuition. Enfin, voilà, juste quand je disais que masculin était beaucoup plus connecté à ses énergies féminines, bah voilà. Un masculin qui est beaucoup plus connecté à ses intuitions, qui semble ressentir beaucoup de choses énergétiquement parlant, sans même spécialement s'en rendre compte. On a le côté... comment dire? Disons que là, je ressens un masculin qui ressent beaucoup son énergie féminine. Ça peut être sa féminine incarnée dans le cadre d'un couple de flammes jumelles, ou ça peut être sa propre polarité féminine à l'intérieur de lui. Mais on a un masculin qui est très connecté et qui va justement être dans ce côté un petit peu éponge, dont on a parlé justement chez les féminines, là. Le côté éponge qui va un petit peu absorber les énergies des autres, leurs sentiments surtout, plus que leur énergie. On a quelqu'un qui va capter un petit peu toutes les énergies, toutes les émotions, pardon, autour de lui, autour d'elle. Alors si vous entendez un moteur là, autre que le bruit des cartes, ça change un peu. C'est mon voisin qui est en train de faire vroom vroom, qui est en train de faire vrombir le moteur de sa Mustang. Elle est magnifique, hein, sa Mustang. Elle est absolument magnifique. Mais du coup, de temps en temps, il fait ça. Donc si vous entendez, bah écoutez, je suis désolée. Toc. Ouais, on a un masculin qui capte beaucoup plus les émotions d'autrui. Non pas qu'il ne le fait pas à la base, parce que pour moi, les masculins sont justement des personnes qui captent beaucoup de choses, bien plus qu'ils ne veulent l'admettre. Pour moi, il y a un côté protection, justement, des énergies. Mais que le jour où ils enlèveront cette protection, à mon avis, féminines, elles se rendront compte qu'elles ne sont pas les seules à être douées au niveau énergétique. Même si le masculin, bah du coup, hein, c'est marqué dedans, le masculin, c'est très matière, ils sont pas en reste non plus au niveau énergétique. Par exemple, dans un couple de flammes jumelles, le masculin espionne toujours la féminine. C'est-à-dire qu'il est toujours au courant de ce qu'elle fait, même sans vraiment savoir, même s'il n'y a pas de réseaux sociaux, même si vous avez été bloqué de partout, même s'il n'y a pas d'amis en commun ou quoi que ce soit. Ne cherchez pas, mais masculin, c'est toujours ce que fait la féminine, à quel moment elle le fait, et ce qu'elle ressent, surtout. Il y a toujours cette connexion à la féminine qui lui permet de savoir ce qui se passe chez la féminine. Quand est-ce qu'elle est bien, quand est-ce qu'elle est pas bien, quand est-ce qu'il doit revenir et quand est-ce qu'il doit plutôt s'effacer. Il y a une facilité en fait là-dedans que je peux pas vous expliquer, mais qui est là. Et ben là, ce lien, là, cette connexion, elle va s'étendre à un petit peu tout le monde. Il y a un côté trop plein en fait au niveau des énergies du masculin. Pareil, des énergies qui sont pas spécialement les siennes. Mais ouais, connexion très forte, ressenti des autres très fort, empathie et compassion très fort. Mais attention parce qu'on dit que le mot un petit peu vulgaire, l'ego, vient un petit peu se mettre là-dedans. C'est-à-dire que ce qui empêche le masculin de vraiment être connecté du coup à tout ce qui est énergétique, etc., c'est l'ego. C'est l'ego qui lui dit bah ouais mais attends ça n'existe absolument pas. C'est pareil hein, comme chez les féminines, c'est l'ego qui dit bah ton intuition là bah non t'as faux. Ça se peut pas, c'est dans ta tête, t'es complètement folle, t'es complètement tarée ma fille, ça sert à rien de l'écouter, t'as totalement tort. Et ben le masculin c'est pareil, non mais ça c'est faux, ça n'existe pas, etc. C'est la confrontation entre la matière et l'astral.
Hmm. J'ai un coup de barre. C'est du côté de la féminine, on n'arrivait pas à respirer. Là, chez le masculin, waouh, énormément de fatigue. D'un côté, prendre comme ça, capter comme ça les émotions des autres, bah, masculin, il n'est pas habitué. C'est comme quand vous faites un tirage pour la première fois, vous êtes totalement crevé. Quand vous connectez aux énergies de quelqu'un, etc., vous êtes totalement crevé. Quand je faisais ma formation cartomancie, premier cours, qui durait juste 1 heure parce que je savais que après ils allaient être totalement HS, les gens me disaient mais j'ai envie de dormir, j'ai un coup de barre. Bah ouais, c'est normal. Dès qu'on se connecte à des énergies, ouvrir le canal, ça fatigue. Connecter les énergies aux siennes, ça fatigue, etc. etc. C'est hyper crevant. Et là, masculin, bah, il n'a pas l'habitude de tout ça, de ce côté canal, de ce côté empathie des émotions, etc., que ça fatigue. Déjà que nos propres émotions à nous, elles fatiguent. Vous savez, quand vous pleurez, ne serait-ce que pendant 5 minutes, 10 minutes, vous avez envie de dormir après. Bah, imaginez qu'en plus de ces émotions-là, vous avez les émotions des autres. Je vous imaginez, mais non, vous savez très bien ce que c'est. Et bien, il y a tout ce côté-là qui fatigue encore plus et qui vient rajouter de la fatigue. On a quelqu'un qui avance vers quelque chose de nouveau. Donc, d'un côté, le fait que masculin soit autant connecté au niveau énergétique, etc., c'est en soi quelque chose de nouveau. Mais là, on sent vraiment qu'il y a un tournant très particulier chez masculin à ce niveau-là. Non pas que ce soit de base quelqu'un qui est totalement insensible et quelqu'un qui ne se met absolument pas à la place des autres, hein, c'est pas du tout ça. Mais on sent qu'il y a quelque chose de nouveau dans cette façon de traiter l'information quelque part. Que avant on avait quelqu'un qui était très réfractaire par rapport à ça, et que là on sent quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert par rapport à quelque chose qui non pas qui lui était inconnu, mais qu'on a toujours un petit peu réfuté, qu'on a toujours un petit peu mis de côté. Là, on sent que masculin, il est beaucoup plus ouvert à ça, beaucoup plus dans l'acceptation de tout ça. Et ouais, moi en mode non catégorique, là c'est bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. On sent un petit peu de méfiance quand même par rapport à tout ce qui se passe là. Mais c'est quand même beaucoup plus soft qu'avant. On sent que c'est quelqu'un qui est hypersensible et pareil empathe, qui a un petit peu subi ce côté hypersensible, que c'était plus un défaut qu'une qualité et qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y avait ce déclic qui dit bah non, l'hypersensibilité c'est pas un défaut, c'est quelque chose qui est beau. Je sens que dans le cadre des flammes jumelles, il y a ce côté bah ma féminine elle l'est et bah ça fait pas d'elle une horrible personne, au contraire, c'est justement ça qui fait sa force. Donc peut-être que si moi j'accepte, ça va me permettre de pouvoir être plus fort, peut-être aussi. On a vraiment cette notion de déclic dans la force de quelque chose qui avant était vu comme une faiblesse. On a quelqu'un qui se dirige de plus en plus vers qui il est vraiment, sans blessure, sans rien. On sent qu'il y a quelque chose au niveau blessure qui a été travaillé aussi cette semaine avec le masculin. Que c'est, d'un côté, hein, on l'avait dit en début de semaine, c'est pas une semaine tranquille. Absolument pas tranquille. On était sur l'équinoxe, on était sur du coup le changement de saison. Rappelez-vous de manger beaucoup de fruits et légumes de saison, des saisons de l'été, pour justement bien vous ancrer dans cette saison de l'été, histoire de ne pas rester au niveau du printemps. Le printemps, c'est terminé. Maintenant, il faut aller vers l'été. Donc, buvez beaucoup d'eau, allez dans la nature, faites des câlins aux arbres, mangez beaucoup de fruits et légumes de saison, si possible, du maraîcher d'à côté, etc. etc. Et il y a le truc... toc, 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 toc.
Il y avait la fin de Mercure rétrograde, le 22. Donc là, on a des communications qui vont commencer à se rétablir tout doucement. Et on a aussi... du coup, la pleine lune. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait un peu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est une semaine qui n'était absolument pas tranquille. Ça, on l'avait vu dès le week-end. On savait que la semaine, elle allait être horrible. On le savait. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui m'ont parlé de soucis financiers. Et c'est vrai que le mois de juin, le mois de juin, il a été là pour réveiller vraiment nos pires trucs. Le but de garder son sang-froid, etc., c'était clairement pour ça. Parce qu'on va te réveiller tes pires peurs, tes pires démons, les choses... alors, je sais que le mot pire est quelque chose d'assez horrible, etc., etc. Après, vous savez que dans mes vidéos, je ne suis pas là pour faire du gna-gna. Donc, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais au vu du mois de juin... c'était un petit peu... C'était pas nos meilleurs démons, vous voyez, qui sont sortis. C'était pas les plus cool. Clairement, on nous a demandé de garder notre sang-froid par rapport à des situations qui demandaient de garder un certain sang-froid. Et que, justement, on allait nous pousser dans nos retranchements les plus lointains, que ce soit dans le cadre des flammes jumelles avec votre jumeau, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec votre professionnel, que ce soit par rapport à votre vie de tous les jours, que ce soit par rapport à vos animaux même. Moi, cette semaine, par exemple, il y a Iris qui s'est fait mal à la patte, rendez-vous aux urgences vaisseaux, clairement, c'était mon pire cauchemar. Et quand j'arrive à me... je suis même pas redescendue de la sortie du veto qui m'a dit c'est pas grave, vous inquiétez pas, parce qu'il a vu que j'étais dans tous mes états. Vous inquiétez pas, c'est pas grave, il y aura pas de séquelles, ça va bien se passer, donnez-lui juste ces médicaments-là et ça va aller tout seul. Elle commence déjà à se remettre, vous inquiétez pas. J'ai même pas eu le temps de redescendre que déjà ma mère m'appelait pour m'annoncer une mauvaise nouvelle au niveau de ma famille. Vraiment, le mois de juin, ça a été notre pire cauchemar qui devenait réalité, mais en mode crescendo. C'est-à-dire qu'au début du mois de juin, ça allait. C'était petit, on commence petit et on finit bien haut. Là, on est fin juin. On est la dernière semaine complète. C'est ça, ouais. On est la dernière semaine complète de juin. C'était obligé qu'il y avait un truc qui allait mal se passer. Et c'était obligé que par rapport à tout ce qu'il y avait avant qui monte en crescendo, ça allait être mastoc. Et du coup, le côté financier en fait aussi partie. Donc si vous avez des pertes financières, si y a un côté je dépense plus que je ne gagne, etc., et que vous avez l'impression d'une perte financière, vous inquiétez pas, ça va remonter. Et ça fait partie justement des choses qui sont sur lesquelles on doit garder notre sang-froid, sur lesquelles on doit garder confiance, etc., etc. Donc vous inquiétez pas pour ça. J'ai une remontée acide. What the fuck? Je me teste ça quand ça brûle dans ma gorge là. Qu'est-ce qui se passe chez masculin? On dit que ça nettoie. Que ça nettoie au sens purifier tout et qu'il est possible que certains masculins soient malades. Parce que ça nettoie. On parle vraiment de remontées qui sont très profondes, à la fois au niveau physique, en général c'est ce que je dis du coup aux personnes qui prennent rendez-vous avec moi pour un nettoyage, c'est le côté, le corps parle, et c'est le corps qui va faire sortir un petit peu toutes ces mémoires, et qui va permettre de libérer un petit peu tout ce qui est bloqué, quoi. Donc en général, si après un soin, vous avez, je sais pas moi, des gaz, des gargouillis, des courbatures, des maux de crâne, etc., c'est normal. C'est normal. On a le côté un petit peu ermite aussi chez masculin, dans le sens où tout cet afflux d'informations, cet afflux d'énergie, etc.,
dont il ou elle a clairement pas l'habitude, ça va faire que masculin va un petit peu se reclure, justement. C'est marrant parce que c'est un petit peu ce qu'on demande du coup à la féminine et qu'elle ne va possiblement pas faire. C'est pour ça que je vous dis, féminine, s'il vous plaît, reposez-vous, ne faites rien, rien, et rien. Une journée, dimanche, une journée, 24 heures. Du lever jusqu'au coucher, vous n'êtes là pour personne. Personne. C'est une journée pour vous, uniquement pour vous. Et là, masculin, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'on demande à la féminine, c'est ce que masculin fait. Et le rapport entre les deux, ça. Notamment encore une fois, dans un cadre de flamme jumelle. Je précise cadre de flamme jumelle parce qu'il n'y a pas que des flammes jumelles qui regardent ces vidéos. C'est pour ça que j'ai arrêté de mettre flamme jumelle dans le titre. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle pour regarder des vidéos d'énergie. Mais, comme je sais que j'ai des flammes jumelles sur la chaîne, bah, du coup, je précise les moments où il y a le côté flamme. Hop là. Tac, 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 tac. Pourquoi j'entends tac, 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 tac? Vous savez, la féminine, la semaine dernière, elle avait cette impression de... Non, c'était en début de semaine, je crois. Oui, c'était en début de semaine. Elle avait cette impression de trucs pressants qui arrivent. D'un truc qui arrive et qui va changer beaucoup de choses. Donc, normalement, ça a eu lieu cette semaine. Dans les jours avant, du coup. Enfin, entre cette vidéo-là et la dernière que j'ai faite. Mais là, cette notion-là, maintenant, c'est masculin qui l'a. Cette notion de soit de perdre son temps, soit de louper son temps, parce qu'il y a quelque chose d'autre dans lequel on doit mettre ce temps-là, et qu'il y a tout ce côté... est-ce que je mets mon énergie dans la bonne chose? J'ai l'impression de perdre mon énergie dans quelque chose qui n'a pas spécialement de valeur, en fait, à ce niveau-là, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans laquelle je devrais vraiment mettre toute cette énergie-là. Il est possible qu'il y ait une semaine de décalage entre les féminins et les masculins. Que féminine, elle a ça, du coup, cette semaine, mais que masculin, lui, ce sera plutôt la semaine prochaine. En général, c'est comme ça. C'est qu'il y a un décalage entre les deux. C'est généralement féminine qui vit le truc en premier, qui le traite, et masculin ensuite il l'a. Et comme il a observé du coup énergétiquement la féminine, ce qu'on disait tout à l'heure, du coup il peut mieux gérer lui. Ou elle. C'est marrant, je sais pas pourquoi ça me revient, mais avec un ami, on parlait de différence entre les années 80-90 et de maintenant. Et là, ça me revient. Et on a gagné des choses, mais on en a perdu d'autres. Et j'ai ce sentiment-là chez les masculins qui est particulièrement présent. Il y a un sentiment de choses qui ont changé par rapport à son enfance, par rapport à comment on vivait à ce moment-là, et qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors ça peut être, je sais pas moi, la technologie par exemple, parce que c'est surtout la technologie qui a avancé. Le côté, avant, moi je suis de la génération de 90, je suis née en 92. On n'avait pas, enfin on avait des consoles, c'était justement là où ça commençait à vraiment se mettre en place. Mais, comment dire, on jouait beaucoup plus dehors avec les enfants du quartier, on s'inventait des histoires. On travaillait tout ce qui était notre imagination sans même s'en rendre compte. On faisait du vélo, on allait se balader, on restait dans le quartier, mais pour nous c'était une balade. Et que maintenant,
quand je vois les enfants autour de moi, je me dis, mais t'es dehors, t'es en sortie en famille. Quand je vais promener la chienne, par exemple, quand je vais au parc, je vois que les enfants, ils sont avec leur téléphone. Et c'est pas le téléphone de papa ou maman, hein, c'est le téléphone de l'enfant. Et même quand je travaillais à SFR, combien de fois on m'a demandé d'avoir des téléphones pour des enfants? Pas dans le cadre... comment dire? Pas dans le cadre, comme ça on me prévient s'il y a une urgence, mais plutôt dans le cadre, comme ça il me laisse tranquille. Parce qu'il y a des jeux dessus, et donc comme ça il me laisse tranquille. J'avais vu un sketch aussi de je sais plus quel humoriste, où il disait, bah avant, quand on disait t'es puni, va dans ta chambre, c'était t'es puni, va dans ta chambre. Maintenant, quand on dit t'es puni, va dans ta chambre, alors, pas tout le monde, hein, bien entendu, pas tout le monde. Mais là, de ce que je ressens chez Masculin, il y a vraiment ce rapport à ce changement d'éducation, ce changement de façon de faire, ce changement d'absolument tout, en fait. Euh, et que ça appuie sur un certain mal-être social. J'essaie de retranscrire parce que c'est un petit peu compliqué, mais de ce que je ressens, il y a ce côté, on a perdu quelque chose. On a perdu une valeur qui était très importante. On a perdu, c'est comme si on avait perdu la valeur de l'humain au profit de la technologie. Et après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, voilà, hein, le but c'est pas de rentrer dans un débat là-dedans. Le but c'est de voir les énergies, qu'est-ce que ressent masculin, qu'est-ce qu'il pense, et féminine aussi, du coup, pour un petit peu pouvoir traiter ça par rapport à nous, par rapport à nos propres polarités. Mais là, ce que je sens, c'est vraiment ce décalage, vraiment 80, 90, 2020. Même 2015, 2020. Même avant, 2010, 2020. Et vraiment, c'est une grande tristesse, je sens, pour masculin, parce qu'il vraiment, il y a quelque chose de très important qui s'est perdu, quelque part. Alors, est-ce que c'est un ou une masculin, masculine, qui a peur par rapport à ses propres enfants, de savoir comment est-ce que... vous savez, hein, la peur de est-ce qu'on va bien éduquer ses enfants, est-ce qu'on leur apprend les bonnes choses, est-ce que si, est-ce que ça. Je pense que ça, c'est une peur qui y a chez absolument tout le monde. De savoir si à un moment on sera des bons parents ou qu'on va pas merder ou qu'on va leur donner la bonne éducation ou quoi que ce soit. Je pense que ça, c'est une peur qui est présente chez absolument tout le monde. Mais il y a vraiment ce rapport ici à tout ça, au côté parental, au côté technologique. Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je vais pas assez loin? Est-ce que je mets suffisamment de limites? Et c'est pas que avec les enfants, ça dépasse le côté des enfants, c'est-à-dire est-ce que je vais trop loin avec quelqu'un? Est-ce que je vais pas trop loin? J'ai une notion de temps qui passe en fait, ce tac 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 que j'entendais depuis tout à l'heure, c'est cette notion de temps. Le temps passe trop vite. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand j'étais petite, pas si petite que ça, mais j'étais d'un côté je suis petite, je fais 1m65, je suis pas très grande, donc c'est pas très dur de faire plus petit. Mais c'est le côté asiatique ça. Je jouais avec la première Xbox et aujourd'hui je joue avec la PS1. Aujourd'hui on est rendu à la PS5. Je vois par rapport au côté gamer, avant les jeux vidéo quand ils sortaient, ils étaient finis, il n'y avait pas de bugs, enfin il n'y en avait pas trop. Aujourd'hui, tous les jeux sont en ligne. Je jouais à Anno quand j'étais petite, Anno 1602. Le jeu il était fini. Maintenant il y a des patchs, etc. etc., etc. Avant c'était des extensions, maintenant on appelle ça des DLC parce que c'est des DLC qui sont téléchargeables, etc. Diablo avec l'extension de Lord of Destruction. Il y a des choses qui changent par rapport à la technologie et ça, actuellement, là, je ne sais pas si c'est le cas pour plusieurs féminines ou quoi que ce soit, mais en tout cas pour les masculins, ça fait peur. Il y a un côté, le temps me rattrape. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a l'anniversaire, un anniversaire précis dans pas longtemps ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment ce côté, le temps passe trop vite. Et quand je regarde
20, 30 ans en arrière, bah qu'est-ce qui s'est passé quoi? Ça a évolué beaucoup trop vite. Avant les téléphones, je me souviens, le premier téléphone, il était grand comme ça, c'était le Nokia là. Le Nokia 3200 je crois, le truc absolument incassable, vous pouvez vous en servir comme marteau, il cassera toujours pas. Maintenant, bah, les téléphones, bah, ils sont super fragiles, le machin il tombe, vous devez payer un salaire pour en repayer un autre. Et ouais, là, la visualisation que m'envoie le collectif masculin, c'est des enfants qui sont avec leurs grands-parents. Et leurs grands-parents, ils sont là en train de les regarder, tandis que les enfants, ils sont sur leur téléphone. Et je sens vraiment cette tristesse de la part du masculin par rapport à cette technologie qui avance beaucoup trop vite. Et par rapport à ces... J'ai perdu le mot. Éducation. Pas éducation, c'est pas le mot qui convient. C'est pas... mentalité, voilà, par rapport à cette mentalité qui évolue avec la technologie. Et mine de rien, hein, c'est tout bête, mais c'est le côté, ce que je disais l'autre jour. Par exemple, sur Amazon Prime, vous pouvez être livré en 24 heures. Vous commandez et vous l'avez dans la même journée. Mais avant, quand ma mère a commandé sur la Redoute, on mettait 2 semaines à l'avoir le truc. C'est incroyable. Et du coup, ça fait que bah, on est habitué à avoir tout très vite. Les textos, la messagerie instantanée, c'est pareil. On est habitué à ce que les autres nous répondent très vite. Alors qu'avant, là c'était clairement il y a très longtemps, mais enfin pas si longtemps que ça, hein, mine de rien, ça date quand même ouais, pas si longtemps que ça. Avant qu'il y ait Internet, avant qu'il y ait les mails, avant qu'il y ait les Messenger et WhatsApp et compagnie, on s'envoyait des lettres. Et les lettres, elles mettaient combien de temps à venir? Et là, on a cet effet de rapidité. Et c'est quelque chose que, ouais, encore une fois, de ce que je ressens des énergies du masculin, c'est à la fois bien et à la fois pas bien. Parce qu'on a gagné quelque chose, mais on a perdu quelque chose. On a perdu une mentalité qui était très importante. On a perdu un certain respect de tout ça, de la notion du temps, etc. Qui a pu maintenant. Maintenant, tout va très vite. Et tout doit aller très vite. Et quand ça va pas vite, bah, on est de plus en plus impatient, on est de plus en plus hargneux, anxieux, alors que c'est quelque chose de normal. On a perdu la notion de se laisser le temps, on a perdu la notion du temps en lui-même. Et, bah ouais, là de ce que je ressens de ces énergies-là, c'est pas vraiment mieux. J'ai l'impression d'un masculin qui voudrait bien revenir en arrière à un temps où il n'y avait pas tout ça. Que bah ouais, ça peut nous aider sur différents plans, hein, ça peut faire beaucoup de choses qui sont bien. Par exemple, dans le domaine médical, bah, on a quand même des avancées technologiques qui permettent aujourd'hui de sauver beaucoup plus de vies qu'avant. Mais sur d'autres plans, bah, c'est moins bien. Sur d'autres plans, c'est moins bien. Ok, ok. Encore une fois, hein, le but c'est pas de juger ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui machin, ce qui ci, ce qui ça, gna. Le but c'est juste de voir des énergies. Et s'il y a des parents qui sont très portés sur la technologie ou quoi, bah c'est pas grave. c'est leur façon de faire et chacun fait au mieux de ce qu'on peut faire avec nos capacités, avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. À partir du moment où ça fait pas de mal à autrui, on s'en fiche. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai vraiment ce côté temps qui passe et temps qui va trop vite et j'ai pas mis mon énergie dans les bonnes choses, j'ai pas
j'ai pas fait les bons choix ou j'aimerais bien pouvoir revenir en arrière par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, revenir à un temps qui est plus cool. J'ai vraiment ce côté. En fait, grosso modo, hein, vous savez, je suis cash, je me suis mis sur YouTube pour ne pas passer par quatre chemins, parce qu'il y avait des guidances que je trouvais qui étaient beaucoup trop positives et que ça ressemblait absolument pas à ce que j'étais en train de vivre ou quoi que ce soit. Donc voilà, vous savez que je suis rentre dedans. Et si vous ne le savez pas, bah il est encore temps de quitter la vidéo si jamais ça vous dérange. Mais là, clairement, j'ai un masculin qui est complètement en train de vouloir pas faire machine arrière, mais ne serait-ce que pendant 24 heures, annihiler toute la technologie. Dans son monde à lui. Hein. Encore une fois, on va laisser la technologie aux hôpitaux et autres, ça les aide beaucoup quand même. Mais que j'aimerais bien une journée déconnectée en fait. Déconnectée de tout. Autant énergétiquement que technologiquement parlant. Vous savez, il y a des endroits Il me semble qu'il y en a un du côté de la forêt de Brocéliande. J'avais une amie qui avait été, donc en Bretagne, un coin sans réseau. C'est-à-dire que vous laissez votre téléphone dans un casier à l'entrée et vous le reprenez uniquement quand vous sortez. Et c'est une zone blanche. Donc même si vous avez votre téléphone, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. À la limite, vous pouvez vous servir de votre téléphone pour lire l'heure. C'est tout. C'est tout. Et ça lui avait fait beaucoup de bien. Un petit week-end comme ça, complètement déconnecté. Sans réseau, sans mail, sans pression de tout ça. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a le côté, comment dire, j'entends quand je sors du boulot, je sors pas vraiment du boulot. Soit parce qu'il y a toujours des mails qui arrivent, même à 2h du matin par rapport au boulot, etc. etc. Maintenant, comment dire, moi j'ai des gens qui m'appellent à 1h30 du matin. Hein. Parce qu'il n'y a plus cette notion de, à cette heure-là, les gens ne travaillent plus. Non. Non, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Maintenant, on peut envoyer un mail et puis il verra quand il verra et tout machin, blablabla. Maintenant, il n'y a plus ce côté, les gens ne travaillent plus, donc je ne les contacte pas. J'attendrai demain matin ou demain ou le week-end d'après ou lundi, quoi que ce soit. Là, il y a ce côté, ce que j'entends, c'est le mot intrusif. Et que là, en ce qui concerne du coup masculin, c'est le côté, vraiment, je sors du boulot, je suis encore dans le boulot parce que je vais recevoir des mails, parce qu'il y a un collègue qui va m'appeler, parce qu'il y a ci qui va pas aller. Et que malheureusement, le monde va de plus en plus pour faire en sorte que ce soit de plus en plus intrusif. Que si on veut envoyer un mail pour le boulot à 1h du mat, on envoie un mail pour le boulot à 1h du mat. Et donc, si on n'a pas une boîte mail à part, et que notre boîte mail perso, c'est aussi notre boîte mail pro, et qu'on voit ce mail à 1h du mat, bam, ça va nous faire rentrer encore une fois dans le boulot. Et que ce soit un texto, que ce soit ci, que ce soit ça, il y a vraiment ce côté, ce temps-là, hein, encore rapport au temps, vraiment, il m'échappe parce que j'arrive plus à le gérer en fait. Il y a tout qui se mélange en même temps, il y a le privé qui se mélange avec le pro, avec le sentimental, avec le familial. Il n'y a plus de notion de temps qui soit bien mis en place et tout. Je crois que je vais réfléchir à tout ça. Parce que ça, du coup, c'était un message canalisé. Donc je le rappelle, hein, qu'un message canalisé, ce n'est pas ce que je pense, mais c'est du coup ce que je lis au niveau énergétique. Donc là, entre autres, collectif masculin. Mais j'avoue que ça porte à réflexion. Et que du coup, moi, je vais y réfléchir ce week-end. Ouais, ça me travaille là. Ça me travaille là. Ok. Et du coup, c'est tout pour le message. Ce qui est quand même déjà pas mal. Hein. On a quand même eu pas mal de gros trucs. Ok, bon, et bien les gars,
Eh bien, écoutez, si vous avez envie d'y réfléchir avec moi, eh bien, la partie commentaire est ouverte. Encore une fois, sans jugement. Sans jugement, sans mots méchants aussi, s'il vous plaît. Parce que parfois, j'en vois qui se fight un petit peu dans les commentaires. Donc, s'il vous plaît, évitons. Paix, amour, licorne et caramel au beurre salé. Et voilà. Moi, je vais vraiment, je vais y réfléchir ce week-end. Et puis voilà. Sur ce, et puis du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie encore et toujours de me soutenir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, je vous retrouve très vite, j'espère, pour une prochaine vidéo. Pour, comme d'habitude, voir les nouvelles énergies. Et je vais aussi réfléchir à une nouvelle intro. Voilà. Et en même temps, du coup, la semaine prochaine, je vous annoncerai du coup le soin pour le mois. Comme d'habitude, le soin de fin du mois. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.